5 visiteurs qui entrent chez toi et qui peuvent repartir avec ta chance sans que tu ne le saches. Déjà, je tiens à vous rappeler que tout le monde n'entre pas dans une maison avec les mêmes intentions. De ce fait, certains comportements, certaines paroles, certaines attitudes pourront influencer l'état de ta maison, pourront favoriser à ces derniers-là de partir avec ta chance, celle de tes enfants et de ton conjoint. Dans cette vidéo, je te propose 5 situations que si un visiteur qui entre dans ta maison se comporte ainsi, il y a de fortes chances que cette personne-là, en sortant de chez toi, te prendra quelque chose, soit à toi, soit à tes enfants, soit à ton mari. Alors, la première situation, nous avons les personnes qui ne te respectent jamais. Dans ce cas de figure, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être là, tu reçois quelqu'un, tu sais que cette personne-ci, qu'importe ce que je fais, ça ne changera pas ce que la personne pense de moi. Qu'importe ce que je fais, cette personne me manque toujours du respect. Ce qui fait que tu ne t'en rends pas compte. Mais seulement cette attitude-là, c'est te rabaisser. Seulement cette habitude-là, c'est comme marcher sur toi. Et si c'est que tu ne te relèves pas, si tu ne prends pas possession de cette situation, laisse-moi te dire que ça va te vider de ton énergie. Et qui dit vider de ton énergie, te remplit de manque de confiance en soi, des opportunités que tu pourrais comme ça saisir, tu n'auras plus confiance en toi, tu laisses passer. Voilà comment ta chance s'en va au fur et à mesure que tu reçois ce genre de personnes. Deuxième situation de catégorie de personnes. Tu as cette personne-là qui fouille partout, qui entre n'importe où sans être invitée, parfois même dans ta chambre sans ton consentement. Et si je te demande de faire attention parce que cette personne pourra sans doute prendre ta chance, tu ne sais pas ce que cette personne laisse quand elle fouille, entre partout et n'importe où. Et par politesse, parfois, tu ne vas pas dire à cette personne que arrête, viens, on part au salon, ou qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu cherches. Maintenant, pendant ces instants-là, que tu vas peut-être te dire non, je ne vais pas suivre la personne là par manque de respect, qu'on va dire que oh, c'est comme si je suivais et tout et tout. Tu vas peut-être rester assise et dire que ah, tu fais même quoi là-bas, viens. Tu ne sais pas ce que cette personne est en train de mettre dans ces endroits-là pendant que tu te contentes de rester poli. Ouvrez grandement les yeux et soyez ferme. Quelqu'un part où tu n'as pas permis, tu ramènes la personne à sa place. Troisième situation de personne. Tu as cette personne-là qui critique tout dès son entrée. Laisse-moi te dire qu'une pareille personne qui, dès le premier pas qu'elle met chez toi, ne voit que tes défauts, ne critique que tout ce qu'il y a, c'est une personne qui t'apporte d'ondes très négatives. C'est à toi de ne pas laisser ces paroles prendre vie dans ta maison. C'est à toi de ne pas laisser ces paroles-là pouvoir prendre forme. Quatrième situation de personne. Cette personne-là qui est jalouse de tes réussites. Laisse-moi te dire que la jalousie est vraiment la plus ancienne des attaques spirituelles envers la réussite de quelqu'un. Est la plus ancienne des attaques spirituelles envers ton évolution. Avoir dans ton sein ou quelqu'un qui entre chez toi avec une envie de jalousie, ça sème déjà une sémence qui va germer encore et encore et tu vas rester, tu ne vas pas comprendre ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que cette personne-là, au fil du temps qu'elle vient encore et encore, elle vient comme arroser cela dans ta vie, dans ta maison, dans ton univers. Fais très attention. En dernière situation, cette personne-là qui sème les disputes. Une fois qu'elle entre dans ton foyer, une fois qu'elle entre chez toi. Laisse-moi te dire que quand une personne vient chez toi avec les problèmes, ceci est déjà une très mauvaise énergie que la personne vient déposer chez toi. Ceci est déjà une très mauvaise onde que la personne vient mettre chez toi. Rassure-toi qu'avant que cette personne ne sorte, que tu aies arrangé cela. Ou du moins, si tu sais que tu as une personne dans ton entourage comme ça, évite au maximum à ce que cette personne-là vienne chez toi. Parce que toutes ces ondes négatives-là, tu vas me demander à ce niveau-ci que, mais à quel niveau est-ce que la personne part avec ma chance? Au niveau où quand la personne vient proliférer, tout ce qui est mauvais en ce moment-là, ce sont des choses qui s'impriment, qui prennent vie dans tes murs, ton sol, tes meubles et tout. Et ça reste te mélanger ta vie à un niveau où toi-même tu ne vas pas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je fais des trucs, ça ne marche pas. Alors, je suis très curieuse de lire en commentaire lequel de ces 5 situations tu as vécu ou du moins lequel de ces 5 genres de personnes tu as l'habitude de recevoir chez toi. Et j'aimerais savoir si après avoir regardé cette vidéo, tu vas apprendre à stopper ce genre de personnes même avant qu'ils n'entrent dans ton environnement pour ton bien, celui de tes enfants et de ton mari si tu es marié. Ici Alicia Lotus, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.